J'ai pris tout à l'heure, donc le livre en question, c'est un petit pavé, c'est Guignol's Band. Je l'ai pris tout à l'heure, ce que j'ai pas fait depuis longtemps. Il a quand même été pas mal écouté dans mes lectures, même si c'est régulier. Oui. Donc l'idée de ce livre, pour moi, c'est de reprendre. Alors comme il a la particularité, donc oui, le dialogue entre Sosthène et Ferdinand, la fameuse apparition là, de cette espèce de drôle d'oiseau, eh ben, je me disais très clairement, hein, c'est une partition. C'est pas tous les textes qui ont ce degré, à mon avis, de partition. Là, je pense vraiment parce que ça sort vraiment et c'est une sensibilité. Eh bien, je reprends ça comme un dossier un peu massif. Je parcours certaines pages. Et qu'est-ce que je m'aperçois d'autant plus en y réfléchissant? Peut-être au-delà, l'aperçu lui-même, bien que ce soit pas racontable, évidemment. Parce qu'il sait ce qu'il a vécu, mais à mon avis, la portée de tout le problème. Eh bien, j'observe, tu sais, avant d'entrer vraiment dans le premier récit, bon, ça commence par le mot cascade. Cascade. Alors tout de suite, ça va faire genre, quoi, tu vois. Et ça, j'ai perçu tout de suite. Et parce que c'est l'accent ou la voix, tout ça a été travaillé avant. On voit bien dès le début, dans les 6-7 paragraphes, assez loin avec des petites étoiles à 5. Ah, il arrive, attends. On voit que c'est un travail sur le genre et la voix. Et les personnes, l'âge, personnalité. Voix de France, pourrait-on dire, évidemment, c'est un français très remuant qu'il a. C'est très rare, c'est même assez unique. Hein. Mais qui a un vieux fond. Alors, non, de nos jours, tu n'entendrais personne parler comme Cascade. Par contre, dans d'autres, tu as connu Céline, il y avait peut-être un petit peu plus de bagou dans l'espèce de truc, dans la façon dont j'essaye de le dire. Après, je ne connais pas tout, mais enfin, les milieux, ça s'est un peu perdu quand même. Je veux dire, dans le relation. Donc là, on voit le travail de l'auteur au début. C'est clair, c'est des indications. Il dit, voilà, c'est comme si tu avais une série de sketchs, quoi. Moi, je vois un machin, je vois un bidule, je vois un... C'est pas la même personne pour moi. Jusqu'à... Ouais, c'est comme toute la descente... Attends, j'y reviens. Oui, là, au bout de la nuit, là. L'esprit d'une petite vieille, un peu fait, un peu crochu, un peu courbé, bien du coin, quoi. Une petite mémé, tu vois, avec son petit caractère aussi, qui est là du coin. Oh, c'est une espèce de vieille... C'est qu'on dit, moi, j'ai connu un vrai archange au déclin de son aventure. Ça, c'est plus un mec, tu vois, bon, il est pas... C'est ailleurs. Mais... là, c'est l'anglais, plutôt. Et je vais te le lire, un peu comme tu dévales un toboggan, mais ou plutôt comme tu dévales une rue de Los Angeles en bécane, comme ça, ou plutôt en marchant, mais en accéléré. Toute une colline que tu dévalerais comme ça. Là, tu te dis, ah bon, c'est en Angleterre, c'est à Londres, ça, Piccadilly, ça peut l'air d'être trop ça. Mais c'est la personne qui a arpenté le terrain et qui la connaît bien, quoi. Bon, mais tu peux la faire un peu à la bretonne, quoi, aussi, tu vois. Tu prends un mélange de la voix de Kiliou quand il fait bonjour, monsieur le pharmacien. Oui, bon, ça, je le fais pas très bien, mais lui, il le fait à une merveille, quoi. Et moi, j'aurais un peu plus éraillé, un peu plus. Ouais. Et mais ça s'entendait, ces choses, ces sons-là, bon, ces voix-là, comme ça. Et donc, alors ouais, mais il y a les Français, voilà. Là, il y a une série de Français au départ, alors tu peux vraiment t'amuser. Alors, c'est là entre. On est parti dans la vie avec les conseils des parents. Ils n'ont pas tenu devant l'existence. Il y en a un qui est plus fin après. C'est la fin de celui-là. Il y a des choses que vous ne voyez pas, qui sont essentielles pourtant. Oh là là, minute au fond du purin, même caché. Des trous du corps, du filtre d'entrailles. C'est du traiton. C'est seulement les initiés en fermant les yeux qui chuchotent qu'elle n'est pas terminée la messe, que tout est pâli, loin de là. Et là, t'as l'impression d'avoir Sosthène et Cascade en même temps. Pour les tarots, il en reste. On va pas nous laisser tel quel, pourrir en peinard sur le tas, qui nous met encore tout plein de pu, et bien des
gangrène, pavoisant des somptueux, brocart rougeoyant à revêtir, d'écorchements très menus, avant qu'on s'aille vif pour la danse, menuets affranchis, allégés, diaphanes. Pesant plus rien dans les ondes évaporées, tourbillon d'ailes, fort ravissant de ci, de là, d'entre printemps, d'entre les vogues, tout espiègle et furtif et joie gracieux au monde en son secret, tout à la magie renouvelle à rafale de fleurs et de mousse, plus léger encore virevolé, parmi vents de rouge, tout souci lassé en musique, diffus, emporté au jeu d'air, Séphir. Alors je ne sais pas ce que ça nous dit de l'histoire de France ou de sa colonisation, mais en tout cas, par des étrangers de l'intérieur. Mais là, moi, là, je le sens pas. Encore que si j'étais plus jeune, je sentirais autre chose. C'est pas encore ce qu'il y a de plus bien qu'il y ait de quoi. Le texte est vachement drôle. On serait né fils d'un riche planteur à Cuba Havane, par exemple. Tout serait passé bien gentiment. Mon nu, c'est des cougnafs dans un coin pourri sur toutes parts. Alors faut pas tirer pour la caste et c'est l'injustice qui vous broye. L'analyse de la mine venteuse qui fait vantarder les pauvres gens après. Bref, bon, ça peut se dire à une autre hauteur de voix. Mais je pensais aussi à ceux qui ont lu ça à l'époque. Sarraute, elle l'a lu, ça. Elle a dû rire de ce texte-là. Elle a dû admirer des choses parce qu'elle reprend ça en culture avec vraiment un sens des voix et de l'intimité ou des petites choses ou des choses très drôles, mais de façon avec plus de grâce élégantine. C'est des gens qui se sont dit, comme d'autres diraient maintenant, le parler se perd. Et puis là, c'est des Céline, par exemple, qui se sont dit, mais là, on est en train de perdre complètement. On va, avec ce qui se passe et ce qu'on sait après la Première Guerre mondiale, le risque là, avec cette deuxième, parce que ça, c'est le contexte de la deuxième, il n'y a aucun doute, on peut dire le contraire en présentant, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ferdinand est un numéro 2, quoi. C'est Ferdinand plutôt, là. Bien sûr, je ne peux pas tout vous dire. Là, à mon avis, on y est. Là, c'est plus, c'est plus du direct, c'est plus du, ça va se passer plus vite. C'est plus un espèce de, non, c'est une star. Ça, c'est plus un espèce de chœur français. Je sais pas exactement te dire ni lire là-dedans, mais pour le lire, en fait, oui, voilà, pour le prononcer, c'est quelque chose peut-être de plus masculin, en fait. C'est peut-être plus de sensibilité, peut-être plus féminine quand on est un garçon. Ça manque. Et ça, il faudrait l'élever. Parce que ça, c'est dans une espèce de touche qui serait neutre s'il y avait une mesure dedans, mais c'est comme une peau fragile, mais toujours à faire, ou bien ma gueule, elle ne revient pas. Voilà. Le reste, mais par contre, il ne me calcule pas, pourtant je suis de là. Et puis, voilà. Ça, c'est plutôt le français... c'est plutôt une forme de culture qui est tout. Là, elle se plaint. Je dis, écoutez, ça c'est comme si on parlait ensemble en vrai, l'un devant l'autre, quoi, tu vois. Bien sûr, je vais pas tout vous dire. Je suis trop infâme avec moi. Ce serait trop grand service leur rendre. Je qui déguste encore un peu. C'est pas de la vengeance ni de la crosse, c'est du prudence sentiment. Une précaution ésotérique. Ça, c'est une voix de narrateur. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut si on lui laisse les moyens. C'est plus poésie, ça. Et c'est plus nous, je trouve. On ne joue pas avec les présages. Ça coûte la vie d'être indiscret. C'est même aussi Céline pour dicter son livre. Parce que c'est celle-là qui dirige. Quand il fait une Céline au départ. La petite narratrice du début. Parce qu'il faut bien faire pour réussir le truc. Donc, ça, tu vois, c'est la voix un peu plus... c'est plus à l'ouest, ça, quand même, hein, tu vois, un peu. Alors, je reste mieux avec des musiques, des petites bêtes, l'harmonie des songes, le chat, voilà qui est parfait ainsi. Une jouissance, pas davantage. Autrement, je me tripote, trafic, je m'énerve, je me mets en valeur, je me perds, crâneur, c'est fini. Au diable, les prestiges, je descends aux cailloux, je bute partout, je m'affale. Je me proclame empereur, le parquet me recherche, me trouve, je reste tout le con, tout le monde m'agresse, me dépaisse, c'est le coup du Napoléon. Et je fais allusion à personne, m'entend qui veut, pas né sous la bonne étoile, Ankar est mon nom de baptême, je connais des oracles, moi 10 ans. Je me trompe pas beaucoup dans les rêves.
mais à condition mystifiante que je garde l'oreille bien contre terre et les suspicions plein l'entraille. Ainsi entendu. Là, t'as tout, t'as même jusqu'à Paris. Paris peut intégrer complètement sur son Meridian Greenwich. Complètement ces trucs-là, il faut absolument envahir la Gaule, il n'y a pas de problème. Ah, la conviction pitoyable, te laisse pas tenter. Pensez si j'ai vu les sorcières par la lande, les prés et les rives, et puis bien ailleurs encore. Au roc, aux abîmes, avec leurs balais l'hibou. C'est l'hibou que je comprends le mieux, il me fait toujours « Pote, attention, tu vas parler trop ». C'est bien exact dans un sens. Le bon cœur m'agite et tracasse, me fait causer tort et travers. Piteuse excuse. La viande abourrique entre en branle, et c'est la riposte immédiate. Bafouage, brimade, férocité, tractation démon, déversage de torrents de fientes pour que je crève à gare, englouti sous les opprobres, la répulsion des gens de bien, des juifs et des concussionnaires, légionnaires, infamie, consommer cabale. Je peux plus ouvrir ma plume, ça soit en correctionnel, sous les coups d'attendus, farouche, ou dans l'antichambre des patrons, je me trouve à l'instant bouleversé, décapé, racorni, infect, au rang des larves empestantes, en dépit des bonnes intentions, abominées, étrié vif. Quelque chose de pas racontable, d'écrabouillable, subrepticement entre salpêtre et cendre chaude. Et le fait, j'en ai bien la preuve, c'est que même les gens de mon bord en sortent sur mes galeries, ils ont des pudeurs pour mon cas, ils ont des crupules d'en causer, que ça leur gerce un peu la figure, ils préfèrent se taire. Ça serait pitié qu'ils se compromettent, parce que moi je les emmerde aussi. Ça fait que comme ça on est d'accord, on se saisit sans s'être entendu, sans s'être consulté le moindrement. C'est la grâce. La discrétion, mais... Donc là, on sent que le gars, il va devoir faire autre chose, quoi, que ce qui pourrait très bien driver. Imagine que ce beau petit manuel, ce beau petit book, il y a des étrangers, qui servent pour essayer de comprendre le sui genericus, oui, je dirais. Ouais, enfin, tu peux le mélanger, quand même, à mon avis. C'est les premiers mots d'anglais que j'ai su par cœur. Oui, il dit oui. Une connerie. Ça faisait des échos énormes dans la rue, dans la nuit dehors, où attendaient les petits enfants. Ratatiner, bon, voilà, il faut vraiment l'avoir comme la clope au bec. Et donc, il faut vraiment une voix qui comme un moteur un peu. Là. C'est très tonique, ça. Voilà. Il a des gros bouts de narration pour le récit, pour jointir entre les mouvements, quoi. En fait, là, il te donne toute la partition, Céline, quoi. Et effectivement, quand le petit chef là, va faire son truc, c'est la direction, en fait. Oh ben, t'as l'autre, là, avec Zéphyr, là, qui va en amener, vas-y, fournis. Voilà. Et donc, là, il y a vraiment ça. T'as même le petit robot, là, au début, enfin bon, bref. T'as la guerre, évidemment, c'est un reportage, ce truc, c'est à refaire, je sais pas si j'ai réécouté, mais enfin bon, voilà. Et alors maintenant que vous venez de Piccadilly, alors là, c'est très spécial. Là, c'est un... Ouais, ils ont une petite vieille, on a peut-être tous connu des petits vieillards à qui on parlait, parce qu'ils étaient proches de nous. On a au moins capté un truc de la faiblesse de cet accent, et de cet accent aussi de région, peut-être très divers et variés. On a peut-être tous entendu des films, des dessins animés, ou avec des espèces de caricatures. La réalité n'est pas toujours si différente, mais on se demande si les personnes anciennes des champs où on vivait, enfin je dis des champs comme tu veux, mais avaient maquillé leur voix, peut-être quand on est arrivé, ou bien si c'est les voisins qui le faisaient, ou bien des choses comme ça, des petits jeux, mais sans dire autre chose. Mais non, c'est peut-être arrivé, mais il y avait des accents véritables et qui étaient beaux, sonores, qui n'entravaient à rien du rire, du sourire, des beaux yeux des personnes, et qui leur faisaient dire leur vérité, et les limites aussi, on veut pas dire plus, ou des choses comme ça. Ça n'avait rien de l'accent, le problème de ne pas le dire. C'était pas ça du tout. Les accents chez chantants, ici aussi en Bretagne, à la campagne, ils étaient chantants, heureusement. Évidemment, tout ça a lu en français. Mais imagine qu'un esprit te fait la traduction.
Elle est pas très chaude au départ, mais elle est très très vive. Elle est un peu recourbée, mais enfin, je sais pas. Pas de visite, c'est l'esprit de la nature. Ça, c'est une rime, ça. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est une sorte de rime, elle est très ancienne. Et elle te fait... Alors attention, tu as l'impression que tu vas dévaler la pente, là. Et c'est une bretonne anglaise, elle. Franco-anglaise, bretonne anglaise, ouais. Imaginons. Alors là, je te dis, pour les descentes comme en voiture, et les bosses et les machins, enfin, tel que je vois Los Angeles dans les films, à un moment donné, tu avais toujours des courses de bagnole, à un moment donné, oh punaise, ah ouais, là, vous dévalez, là. Et donc, ce genre de délire, mais beaucoup plus avec une canne, tu vois Grandefeuille qui sort, tu vois déjà quelqu'un avec une canne, avec une direction, quoi. Bah, c'est elle, la direction, en fait. J'ai pas fini de t'expliquer exactement ce que je pense sociologiquement de ce bouquin. Très bien dit, très bien, vous dites bien, beau dire, beau faire, hantise et la crie. Un vieux français avec des 6. Ouais, mais il faut peut-être faire des alexandrins avec, alors des fois. Donc là, on voit des gens qui sont un peu dans tous leurs états, quoi. Et c'est des Français, comme on sait, déjà à l'époque, c'est récent par rapport à... on connaît pas toute l'histoire, mais ils ont pas énormément migré, quoi. Ils aiment bien rester là. Oh oui, bien sûr, il y a des Français qui ont été en Amérique, oui, j'imagine, pour rester là-bas. Oh, c'est peut-être la destination principale en nombre, hein. Tous ceux qui sont allés au Canada, aux États-Unis aussi. Oui, mais on a l'impression que les conditions de leur départ, c'était vraiment une souffrance et un harcèlement, quoi. C'est pas vrai. Je crois que c'est très vrai en nombre au sens historique. Alors, il y a peut-être un problème dans la tradition. Ce qui m'a complètement saisi, c'est donc après Zéphyr, en fait, à une autre heure de la journée, j'étais dans une autre configuration qui était plus d'un jour en essor. Et là, c'est autre chose. Mais je suis sûr de ma perception. Je me disais en regardant Zéphyr, là, oh putain, qu'est-ce qu'il est chiadé, il faut que je le lise. Pour comme ça, je vais t'expliquer après ce que j'ai pensé. Mais les mots là m'accrochent. Moi, je vais lire les 2 dernières pages. En fait. Ça va s'amuser. Et puis après, je te parlerai plus de sociologie. Encore des histoires. Par exemple, il y a du féminin là-dedans. La Céline, quoi, tu vois. Et de toute façon, il fallait bien élaborer une voix féminine pour commencer la narration. Après, ce sera Ferdinand. Mais Ferdine, c'est peut-être une meuf. Bon, j'en sais rien. Mais toujours est-il que pour présenter Céline, qui est l'auteur pseudonyme, tu commences comme ça. Paf. Encore des histoires. Comme je dis, ça s'est fait d'emblée. On était petits, con de naissance, tout paumé de souche. On serait né, fils d'un riche planteur à Coubavan, par exemple. Tout se serait passé bien gentiment, mais on est né chez des gougnaffes, dans un coin pourri, sur toutes parts. Alors, faut pas dire pour l'inquinste, et c'est l'injustice qui vous broie. La maladie de la mine baveuse qui fait vantarder les pauvres gens après leur bévue, leur cagnerie, leur tare pustulante d'inferno que d'écouter, c'est à vomir, tellement qu'ils sont bons et tonance. Moi, après moi, c'est sa nature. Le paumé graticide, expicieux, le chevalet, prodéo, sa naissance infâme, ligoté bien étroitement avec son livret matricule, son bulletin de vote, sa face et d'enflure. Tantôt, c'est la guerre, c'est la paix, c'est la regard, le triomphe, c'est le grand désastre. Ça change rien, au fond des choses. Il est marrant dans tous les retours. C'est une paillasse de l'univers. Il donnerait sa place à personne. Ferait-il pour les bourreaux, toujours à la disposition de tous les fumiers de la planète. Tout le monde lui passe la guenille, se fait les poignes sur sa détresse. Il est gâté. J'ai eu foncé sur nos malheurs tous les tornades d'une rose des vents, raflus dans nos catastrophes à la curée de nos résidus, les Chinois, les Moldors, les Smyrnes, les Bautriacs, les Marsupians, les
Suisses gracieux, le Manscangrants, les gros berbères, les Vanutais, les Noirs de Monde, les Juifs de Lourdes, heureux, tout ça bien régalé, reluis comme des folles, à nous faire des misères abjectes et rien du tout pour nous défendre. François Mignon, ludion d'alcool, farci gâteux, belette en discours, à basculer dans les droits de l'homme, au torrent d'oubli, la peau et l'âme tournée bourrique, dégoûtation d'obéir, c'est souhaiter son patrimoine, son épargne, sa chérie, sa fleur des trins. Ça ne sert à rien, jamais de se vertuer. France, c'est sérieux, c'est plus franc à se mettre charonne et tout pisser sous lui, c'est toujours du kiff même, qu'il est marron dans tous les blots, qu'il n'existe pas dans la course, qu'il est voué à dalle et perdu. Puis qu'en l'abjection du monde, il a dérouté des caprices, qu'on se fatigue même de le dépecer, de le détruire encore davantage, qu'il est réprouvé de tous les bouts. Le puant l'univers, salut. Encore un peu d'injustice, il s'abomine des gueux son sort. C'est les protestations atroces. La révolution dans les âmes. Faut comprendre un peu les déboires. Tout le monde s'est venu faire la poigne sur lui en position soumise. Tout l'univers s'est régalé sur... Quand le François quoi pute. Jusqu'au moment où tout lui flanche, lui débouline pas. Fond. Alors c'est l'infection suprême, elle est plus acharnée s'éloigne. Ce béant là sur l'état, décomposé vers alambeau, plus regardable. Il s'en dégage une odeur telle que les plus dégueulasses se tâtent, se tergiversent pour le finir. Il y a des choses que vous ne voyez pas, qui sont essentielles pourtant. Oh, là, minute, fond du purin, même caché, des trous du corps, du filtre d'entrailles, se douterait-on. C'est seulement les initiés en fermant les yeux qui se chuchotent, qui n'avaient pas terminé leur mince, que tout est péri, loin de là. Que pour les tarots il en reste, qu'on va pas nous laisser tel quel pourrir en peinard sur le tas, qui nous demeure encore tout plein de pus et bien des gangrènes pavoisantes, des somptueux brocarts rouges voyant à revêtir, d'écorchements très menus, avant qu'on soit vif pour la danse, menuets affranchis, allégés, diaphanes, ne pesant plus rien dans les ondes évaporées, tourbillon d'ailes, fort ravissant de ci, de là, d'empreintes. Entre les vagues, tout espiègle et furtif et joie, gracieux au monde en son secret, tout à la magie renouvelle, à rafales de fleurs et de mousse. Puis les gens encore que virevolés parmi vents de roses, tout souci lassé en musique, diffus emporté au jeu d'air, Zéphyr. Bon, et alors, je ne sais plus quel fond, et bien voilà une autre couche, bien sûr que je ne vais pas tout vous dire. J'imagine l'après-guerre. On apprend tellement de trucs là-dessus. Là, je t'en disais du grand bien tout à l'heure, mais là, tu as l'impression que tu as un passant qui est... et le narrateur, il dit, qui dit, attends, on va encore rien savoir. Avec ce mec qui est intégré comme pas deux. Et... mec, tu vois quelqu'un qui a une espèce d'impair et un chapeau, mais c'est peut-être pas ça sa caractéristique visible principale, c'est d'avoir la main devant les yeux. Et comme c'est quelqu'un... Mais lui, non. Son truc mental, c'est d'être une star, et ou bien d'être un coupable. T'en sais rien, peut-être qu'il vit sur une culpabilité, mais qu'elle soit de droit une culpabilité, donc une faute,
Ou bien que ce soit, non, mais j'ai fait tellement de concessions dans ma vie pour arriver à ma place que, oh là 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 là, je suis comme un mec qu'on a encagoulé, tu sais, pour... Mais là, c'est plus les mains, un mec qui floue absolument tout, et même la rue ne le reconnaît pas. Et c'est pas quelqu'un qu'on emmerde, mais il vit au règne d'une société, il sait très bien qu'il fait du mal, ou, enfin voilà. C'est comme si le mec, il n'a pas senti le tour sur lui-même qu'après la guerre, Jésus lui a fait faire, quoi. Et il continue là, puis il fait une boucle, puis ça l'arrange. Puis, et à sa droite, il y a le mur, et à sa gauche, il y a les autres, quoi. Et attends, tu peux rebrousser chemin et faire l'inverse. Ah bah attends, apprends à utiliser la droite alors, ouais, peut-être. Et donc là, il serait là, regarder ce qu'il y a écrit sur les murs, hein, ouvrant un œil, puis c'est pas borgne non plus, quoi. Et voilà. Et donc je me dis, bah là, voilà, ça promet. Ah non, attends. Après toute cette histoire, alors bien sûr, je vais pas tout vous dire, oh là, ils furent trop infâmes avec moi. C'est trop grand service à leur rendre. Je veux qu'ils dégustent encore un peu. C'est pas de la vengeance ni de la crosse, c'est du prudent sentiment, une précaution ésotérique. On ne joue pas avec les berçages. Ça coûte la vie d'être indiscret. J'en dis un petit peu, ça va. J'ai un petit effort, c'est convenu. Je suis pas mon charme. C'est mieux avec des musiques, les petites belles harmonies des sons, j'ai son concours. Voilà qui est parfait ainsi. Injouissance, pas davantage. Autrement, je ne tripote de trafic, je m'énerve, valeur, car crâneur, c'est fini. Au diable, le prestige. Je descends le caillou, je pute partout, je m'affale. Je proclame empereur. Par qu'elle me recherche, je me trouve, je reste tout con, tout mon magresse me dépaisse, c'est le coup d'une nappe. Et je fais d'allusion à personne. En tant qui veut, et pas né sous la bonne étoile, car est mon nom de baptême. Ce que naît les oracles, moi, 10 ans. Je me trompe pas beaucoup dans les rêves. Ma condition mystifiante, j'ai l'oreille bien contre terre et les suspicions plein d'entrailles, ainsi entendu, que je flanche et je bascule au tréfonds, à la conviction pitoyable. Te laisse pas tenter. Prenez si j'ai vu les sorcières par la lande, près des rives, puis bien ailleurs encore, au roc, aux abîmes, avec leurs balais et hiboux. C'est l'hibou, je comprends mieux. Fait toujours. Pote, attention, tu vas parler trop. C'est bien exact en un sens. Le bon cœur m'agite et tracasse, fait causer tort et travers, piteuse excuse, la viande pourrie contre un brin. Et c'est la riposte immédiate. Bafouage, brimade, férocité, tractation des mondes, déversage de torrents de fientes pour que je crève bagarre, englouti sous les opprobres, la révolution des jambes de bien, pulsion des juifs et des conquistionnaires, légionnaires, famille, consommés, cabale. Je peux plus ouvrir ma plume, que ça soit encore réactionnel sous les coups d'attendus farouches, ou dans l'antichambre des patrons, je me trouve à l'instant bouleversé, décapé, racorni, infect, au rang des larves empestantes, au dépit des bonnes intentions. Abominé, trié vif, quelque chose de paracontemple, dégrapiable, subrepticement salpêtre et cendre chaude. Fait, connais bien la preuve que c'est que même les gens de mon port, qui sont en sorte sur mes galeries, ils ont des pudeurs pour mon cas, ils ont des scrupules d'en causer. Ça leur gère un peu la figure, ils préfèrent se taire. Ce serait pitié qu'ils se compromettent. Parce que moi, je les emmerde aussi. Ça fait comme ça. D'accord, on se dit sans s'être entendu, sans s'être concerté le moindrement. C'est la grâce, la discrétion humaine. Donc, oui. Là, il y a un petit problème d'inversion à la limite, tu vois, du truc. Et parce que si tu le canal historise, en fait, historicise, c'est vrai que ça change. Alors, il faudrait être un peu plus profond pour comprendre ça. Mais ouais, moi, je dis, le top, tiens, vous, par exemple, et ouais, c'est le niveau quasiment, lui. Bah, c'était aussi la direction de la narration. C'est un peu le niveau. Là, ça sent autre chose déjà. Ça sent un petit peu un truc médicament, mais léger, quoi. Ça peut être autre chose. Il y a de la synthèse, là, il peut faire son grain, et il est temps, quoi, putain. Et voilà. Non, ils n'ont pas des étoiles sur la gueule, non, mais voilà. Et ouais. Bon, alors lui, c'est un étranger, c'est tout. Hein. Moi, j'ai dit, oui, c'est pas un problème. Et donc, bon. Je réfléchis à, mettons que vous venez de Picardie, je ressource un peu pour trouver une voie, quoi, et des lumières. Ça, c'est un ouvrage de sociologie
commandé par Zeus. Ouais. Attends. On a beaucoup d'épées là. J'étais dans la région. Ça gueule en boîte. Mais moi aussi, je lis de la littérature. Ouais. Moi aussi, j'en lis. Toute ressemblance avec des personnes hier ayant étrangement existé serait pure, forte, tweet. Mais tant que vous venez de Piccadilly, vous descendez à Wapping. Il faut que je vous guide. Vous ne trouveriez pas, en sortant du tube, c'est à gauche, entre les frigos. C'est droit comme rue. Des murs de briques, des pavillons des deux côtés. La queue leu, comme des jours de semaine. Ça finit plus, ça recommence. Une ribambelle. Une éternité de maison. Pas une fantaisie. Un étage tout, une petite porte au trottoir. Le marteau en cuivre. Ainsi, des rues puis des rues. Elle a traversé la suite. Plymouth Street, Blossom Avenue, Orchard, Alley, Neptune, Common, des kyrielles de la même famille. Tout ça bien aligné, convenable. Certains gens vous disent que c'est triste. Ça dépend des jours, des saisons. Avec un petit coup de soleil, ça devient un chouchou. Ça se met en frais. Il y a de la misère. Oh, c'est une chose. Il y a des géraniums plein les fenêtres, plein les croisées. Ça vous égaye, c'est des briques qui font monotone grass, poisseuses de fumée partout. Des soins de la brume, des coaltars. L'odeur par là vers les tocs est insidieuse. Oh, soufre mouillé au tabac mouette. Je vous rentre au poêle, vous habille au miel aussi. C'est toutes les choses qui vous viennent. S'écrit pas dans Paris. Et la féerie des enfants, voilà qui tient aux souvenirs. Quand on connaît les endroits, au premier sourire du soleil, tous esclaves tourbillonnent. Ça dépend des jours, des saisons. Gambade, sarabande, c'est la kermesse des lutins d'un bois de Wapping. C'est la kermesse des lutins d'un bout à l'autre de Wapping. Les perrons emporchent sa culbute à la course, à la sauvette. Fillettes et garçons, à qui gagne, à qui mieux, à songeuses espiègles et pimpants. Les tout petits au beau milieu, main dans la main, dansant dans ronde, mignons marmots du brouillard. Tellement réjouis d'un jour sans pluie, mieux jouant allègre, divin et presque qu'angelo de rêve. Et puis tout autour, barbouillés, bandits, pour rire, tourmente les filles. Malmène passant, les piaillant monstres. Policeman, policeman, don't touch me, I have a wife and a family. D'autres coquins surgissent à l'assaut, agrippent les filles par les nattes. How many children have you got? 520 is my lot. Sur ce, la ronde reprend criarde à voix toute fausse, dans le farouche garnement, et puis celle-ci, bien trépidante et qui se danse à deux par deux. Dancing totally at no sense, she bought a fiddle for 18 pence. Et puis tant de jolies chansons, fraîches et comiques et galantes qui me dansent au souvenir, toutes à l'essor de la jeunesse. Et tout ainsi, au fond de ces ruelles, dès que le temps s'arrange un peu moins froid, un peu moins noir au-dessus du quartier Wapping, entre Poplar et les Chinois. Alors la tristesse s'en va fondre par petits tas gris au soleil. J'en ai vu, moi, des quantités qui fondaient ainsi, des tristesses plein les trottoirs. En vérité, goûtaient au ruisseau. Mutines fringantes fillettes aux muscles d'or. Sente et plus vive. Bandits,
fantasque d'un bout à l'autre de nos peines. Tout au commencement du monde, les fées devaient être assez jeunes pour n'entendre que des folies. La terre alors, tout en merveille, capricieuse et peuplée d'enfants. Tout à l'heure, j'ai eu petit rien, et tourbillons, et pacotilles, rires éparpillés, danses de joie, rondes en part. Quand vous voyez quelqu'un du coin, même un Indien d'Amérique, et je dis ça pour tous les étrangers, pour tous les étrangers, il n'y a que ça, il n'y a en France que des étrangers. Petite pause. Et c'est toujours des propos de baveux, on dirait qu'ils bouffent des rasoirs. Ils ont des automatismes de crétins. Pourtant, ils font les gens très cool. On ne sait pas d'où ils sortent. Bombé, le baladin, des gens complètement dingues. Rien à foutre. C'est point barre, au service d'un patron. Non, c'est bon. Poinçon plutôt, ouais. Après, c'est la duchesse machin qui était là. Ah bah tiens, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'on m'a dit de l'envers du décor? Oh bah tenez, je connais. Il y a mon petit neveu là qui est actif à la production dans la boîte. Et ben là, c'est un un client sketch, merci. Client témoin. Un branchement dans ta. Mais alors, vous avez des germains dans la famille? Faut arrêter de vous bouffer des rasoirs. Mais elle aussi. Enfin. Je me souviens, tout comme hier, de leur malice, de leurs aspects de farandole, au long de ces rues de détresse en séjour, de peine et de faim. Grâce soit de leurs souvenirs. Frimousse mignonne, lutin au fragile soleil, misère. Vous vous élancerez toujours pour moi. Gentiment, à tourbillon, angerie, au noir de l'âge, tel dans vos ruelles autrefois dès que je fermerai les yeux. Au moment lâche où tout s'efface, ainsi sera la mort par vous, dansant encore un petit peu, expirant de musique du cœur. Lavender Street, Daffodil Place, Gramble Avenue, suintant passage de détrain. Le temps jamais au bien me fixe, la ronde et la farandole des puits à brouillard entre Poplar et Leeds Barking, petit lutin du soleil. Trouble légère et bourrif, voltigeant d'une ombre à l'autre. Facette au cristal de vos rires, étincelante tout autour, et puis votre audace se taquine d'un péril à l'autre. Mine d'effroi, tout devant de lourds brasses, piaffiant, salaisant, broyant l'écho, pâturon poilu tout énorme de la maison Keeners & Cow, d'un effroi vers Londres, fillette de rêve, plus vite que des fauvettes au fin poggy, pire, volées aux vénelles, aux brumes, aux cachous, poissetantes, Huawei Command, Caribon Way, les farouches, trente drôles, reniflant long des roussons, vêtus de pain. Et le ministre, le faux nègre, barbouillé de suie, haillons d'arlequin, Rottweiler ici, là, partout. Guitare au poing, voix poitrinaire d'une nuée, d'un brouillard à l'antre, gigotant d'un mauvais pied pour un pony, pour de pince.
le saut périlleux en arrière, 3 quintes, coup sur coup, crache un peu rouge et va plus loin vers le gris des nuages, à perte de vue, puis encore tant de masures, Holly Pond Street, Famous Cottage, Hollander Place, Bread Avenue. Tout soudain retentit l'alarme de loin, là-bas, du bout des toits, le cri du navire, tout à l'autre bout des choses. Attention, truands à l'écoute, attention, voyeurs effrayants. Portugal pique le havre du mauvais sort. Ras-dessous de quels empiments, tordu Canada chicote. Fainéant mou des bras, puce, grus, piante espèce à débarder, l'esprit de l'eau vous interpelle. Entendez-vous sa voix qu'esquisse? Des beaux charagnes et que ça fume, tous à la corne du ponton, tous âges, provenance, race infecte, paumée des 4 univers, noir, blanc, jaune et cacao, créé d'un tout point. C'est entendu, tout chancre, tout fils, poliment à la révérence, je vous prie, qui bronchée failleuse dérobe à cet instant, malheur. Est-ce qu'il va mater la manœuvre à plein calorieusement au châtiment à la gare sainte, tout ça où qu'il soit, trêve véhémence, hommes à vos postes, grouillots des câbles bavois calés, férus, body transposés. Immobile témoin, prostré au prestigieux spectacle des fragilités d'accostage, du subtil miracle, le gros baluchon des toupes, on va poil un temps, au ras du quai, un bout de corde, gémisse top, grince et crabouille entre murailles et sabords, que tous les esprits se recueillent, auquel instant, tout petit tic, un fil de trop et tout le bateau est ventre crève au bâtiment, celui qui n'y perd point le souffle, à regarder, n'est qu'un salope navrant en bouse de trou du cul de vache irrémédiable et sans recours, à noyer sans ouf, il l'écono dans les ondes, qui sacrilège me sous immensité d'ordures, 100 000 tombereaux du pur infâme, voilà, chanson sans parole, honte à lui, honte à ses complices, tout ma vraiment dit, la porte, à jamais refermée sur ce dégueulasse, scandale au palais des notes, avatar aux chiottes. Très bien, les barres ici, je vous précède. Allons, vite, pressons l'allure. Encore 2 impasses, un marché parfaitement désert, puis une ruine d'incendie, puis une place minuscule. Un réverbère au pommier, 3 maisons croupissent à témoigner sans remords. Une qui se défend encore, c'est le magasin Nash. Paul, Tom Taquette prenait mes sous. Il me les gardait jour après jour, les semaines où je bricolais un petit peu par-ci par-là. Oh, donc, au corvée facile, en raison de mon bras, de ma jambe, aux yeux forains, avec poro, pour un petit rapport pour les choses les plus nécessaires, de limaces, les ressemblages, un souhait d'olympe, Tom Taquette, la prévoyance même, il avait de temps dans sa boutique, mais rond, un dépôt. Moi, je regardais tout ça, vous savez, à la fin du mois, Stephen, c'est ce qu'il les emploie, tout le matériel, tout ce qu'il faut pour l'équipage, pour le capitaine, des couteaux, des potes, comme ça, et des lanternes, des falots, de toutes les couleurs, et puis des quilles un peu faisant, et la saumure, quand on se rappelle qu'il s'est pas encore déchiré, je me traverse comme un vieux bourdon, je m'empêtre sous petit volant, je raconte pas tant bonheur, tant pis. Mais tu irais un petit peu tout folichon sur le retour, digressant, des rimes à raison, tout jabotant de mes amis au lieu de vous montrer les choses. En route et sans désemparer, que je vous conduise sagement, ne fourvoyant ni droite ni gauche, appuyons tout de suite nord-ouest. Nous longerons les murs du temple, les disciples et l'anabaptiste, le temple d'Ouogre, entre ces cris carillonnants que le dimanche n'est pas énorme. Juste 3-4 coups, voici autour le grand terrain, tout vert et noir. Une plaine de grosses glaces à flaques coulées de docker sur le rugby. Et ça me dit de ça.
Moulitiès Esplanguet Rose, où c'est la boutique de la couleur, il y en a des tout bleus ou tout mauve. L'équipe des peuples parisiens qui déchaîne facile et passion. Les supporters chic en grave grave. L'équipe en Tibet et ça va mal, ça s'emporte. S'ensuit des torsions sanguinaires pour une petite balle perte. Comme je le dis, ça finit dans des hécatombes pour un envoi contesté. Il y a de l'injustice, du sport rageur, surtout avec les Italiens qui tiennent le pavé de tous les peuples de l'Ema populaire, qui jouent en famille à l'équipe qui poisse, au West Dax par tribus, une population en porte. Ça va encore à autre chose. Le terrain gras, la bâtisse, on y planquait nos tubes d'opium dans ses remblais, dans les trous de rats, les poisons longs, la came du fleuve, la bonne contrebande. Je chie ma balotte à voler par le hublot, 2 jours et 2 nuits. C'est parti. Le bateau glisse tout doucement, presque à stopper vite à l'écluse. Le pilote trifouille son cadran. Tiens, tang, de seconde, un souffle, la boîte à l'eau, plaque, éclabousse, came à la nage, rattrapé. Je percevais que dalle au début. J'étais passé près bien des fois. Miro, parfaitement. C'est Beau qui m'a franchi. Il m'a montré le fin de la chose. Faut bien mater à la seconde même. Le bloc qui crache. Jaillit. Calo, courrier des ondes, le complice, you qui fonce, des taches d'alberge et dardard, godille presse, et je te connais, frôle au flanc, pêche de bec, sauvette, et va avoir, grouille, faux fil, Howard, estompe aux ombres, esquier les beaux frites, passe au brume. Je vous raconte tous ces détails parce que discret au souvenir, il pèse rien sur les années. Ça chante doucement à la mort. C'est leur avantage. Voilà du travail sortilège qui existe. Prenons. Que bordel. Je vous préviens. Grand bien vous fasse. N'en parlons plus. Après les maisons ribambert, après les rues toutes analogues, où je vous accompagne gentiment, les murailles s'élèvent, les entrepôts, les géants remparts, tout de briques, falaises à trésors, magasins. Grenier fantasmagorique, citadelle de marchandises, pot de bouc, qui arrive par montagne à pêcher 4K, forêt d'acajou en 1000 piliers télesperges, en pyramide, des kilomètres de matériaux, des tapis à recouvrir la lune, le monde entier, tous les planchers de l'univers, éponges à sécher de telles quantités, des laines à étouffer l'Europe sous monceau de chaleur choyante, d'Aran à combler les mers, des Himalayas de sucre en poudre, des émiettes à frire, des pôles, du poivre par énorme avalanche à faire éternuer cette telle juge, 1000 bateaux d'oignons déversés à pleurer pendant 500 caires, 3600 trains d'haricots à sécher son regard, couverts plus colossaux des car Cherry Nord et Saint-Lazare réunis, du café pour toute la planète. Soutenir leur marche forcée des 400 000 conflits vengeurs des plus mordantes armées du monde, plus jamais soyantes, ronflantes, exemptes de sommeil et bouffées super tendues, fulminatrices exaltées, crevantes à la charge, le cœur épanoui, emporté dans la super mort par l'hyperpalépide super gloire du café en poudre. Le rêve des 315 empereurs. Encore, d'autres bâtiments plus énormes pour les barbaques à foison, des carnes confites par entrepôt, en frigo sec, en rémoulade, en venaison si prodigieuse, myriades de saucisses à la couenne hachée, la hauteur des Alpes, graisse de corned beef, de masse géante que le Parlement se trouvait recouvert, et Leicester et Waterloo qu'on les reverrait plus pris dessous. Si ça les engouffrait subites de mammouths entièrement truffés, juste transportés du fleuve amour, préservés et intacts dans ses glaces, frigorifiés depuis 12 000 ans.
Je vous parle maintenant des confitures, vraiment colossales comme douceur, des forums de poux de Mirabelle, des océans de loup, d'orange, de tous les côtés ascendants, débordant les toits, par flotte complète d'Afghanistan. Les loukoums dorés d'Istanbul, pur sucre, tout en feuilles, des myrrhes de Smyrne et Karachi, prunelles de Finlande. Oh, vallons de fruits précieux entreposés sous porte triple, des choix pas à croire de saveur, des féeries de mille et une nuits en amphore, sucrées et ravissantes, des joies pour l'enfance éternelle promise du fond des écritures si denses, si ardentes qu'elles en crèvent parfois les murailles. Tellement elles ont force surpressées éclatent de tôle, déboulinent jusque dans la rue, cascade à plein caniveau, en torrent, tout suave et délice. La police à cheval à leur charge au triple galop dégage d'abord la perspective. Foyer les pillards en air de bœuf, c'est la fin d'un songe. Tout de suite au revers de ces docks, il y a le grand courant d'air qui s'engouffre, qui arrive en trompe des hautes verdures du Val à Greenwich, le grand tour du fleuve, les bouffées de la mer, de l'estuaire là-bas, d'aurore pâle, après Barking, étendu juste dessous les nuages, où les cargos montent tout petits, où les vagues brisent contre les digues mouilles, s'affalent, pâment au lison, le flot jusant. Tout dépend du genre que l'on aime. Je vous le dis sans prétention. Ciel, l'eau grise, les rives mauves, tout est caresse et l'un dans l'autre ne se commande. Doucement entraîné à la ronde, à lente volte et tourbillon, vous vous charmez toujours plus loin vers d'autres songes, tout à périr à beaux secrets, vers d'autres mondes qui s'apprêtent en voile des brumes, à grands dessins pâles et flous, parmi les mousses à la chichotte. Me suivez-vous? Oh, courant plus loin vers Kendal, l'on aperçoit les barges en peine, cotres et dindés largués au près, lourdes à verser, tout le jardinage du matin, tout le cargo des périssables, carottes, pommes, choux-fleurs, jusqu'aux vergues rusant au vent, le temps bordé vers la ville, cap aux ménagères. Point grand trafic en ce moment, hors les agrumes à pleine péniche. La marée d'aval vers 7 heures. Le flot jusqu'aux arches, jusqu'au chenal du pont Major, lorsque le tablier soulage, enlève, ferraille, brise en deux. Que la malle d'Australie s'engage à haute et lente majesté, pavalant au fleuve, sa noire étrave tranchant fil à vif l'enclume. Ça traîne à mille vagues fripantes, cascadantes au loin, froissant aux cailles. Encore quelques pas vers le môle, je vous prie. Et puis un détour hors d'écluse et nous revoici au halage. La passe poisseuse, tout vase, varech, attention. Plus bas encore par les cailloux, on avance un peu sur des œufs, bien un tâton de briques et brocs. Nous voici devant un tunnel, pour mieux vous dire, une sorte d'égout. On rentre là-dessous, on s'engouffre, on monte les 12 marches. Nous débouchons en plein bistrot. Par conséquent, mais tout de même ample, un pub qui pourrait contenir tous volets fermés dans les 40, 50 personnes. Il faut connaître les abords. Plutôt arriver Mary Beth, comme ça ni vu, ni connu, où la nuit en bataille. La mariette, voilà la cuillère. C'est pittoresque. À la croisière pudding, by le pub d'Angers cause le nom de sa licence entre
Korean Daxetron. Et il n'en est pas resté grand-chose. Je peux vous le dire tout de suite. Il a fini dans un désastre. Vous apprendrez en me lisant. En plus maintenant, avec les bombes, de rien en rester du tout, même les cendres doivent s'être envolées. C'est malheureux, je suis forcé pour tout de me souvenir. J'y serais retourné pour me rendre compte. Un débit vraiment assez sage et renommé dans les trois bifs, et pas terrible ni criminel. On a connu des gens bien pires, plutôt des daqueuses comme clients, des habitués, des travailleurs avec un petit fond d'interlape. Forcément, ils se retrouvent toujours un petit banc de frappe. Le taulier était pas causeur, aimable, serviable, mais réservé. Il faisait pas beaucoup de confidence. Il laissait venir. Ses gestes m'étonnaient toujours. Il viendrait d'attraper des verres, des fois 4 ou 5 à la fois, en l'air comme des mouches, jongler avec, jamais cassant une soucoupe, un voltigeur. Artiste, autrement, c'est certain, danseur de cordes, métier à présent interdit en grand spectacle, beau métier perdu. De plus de son pub à gauche, il prêtait à gage aux ivrognes, puis il faisait un petit peu de cam, faut bien le dire. Il prenait les commissions, les rembours, les plus délicats, et jamais la moindre coupure. Une discrétion avec les flics, une tombe à parole. C'est rare dans le milieu. On était habitué de sa tôle, du moins pendant les premiers temps. L'endroit pour nous était pratique, tout près des bus de Wapping, et tout de même au plein centre des docks. C'était rare comme situation. On pouvait se tirer par la berge quand les bourbillards leur approchaient, qu'on entendait leurs pas gracieux sonner leurs droges, plein les pavés. Quant aux autres, les polices du fleuve, quand ils musaient rapidement avec leurs canots sous du moteur, pète à velours, faufile moufte pas. À faire chier l'homme, il y en avait pas plus d'une plomb, le temps de leur mic-mac qu'ils aillent aux cluses. Ils s'en viennent, toujours ça gagner. Des rats, je les vois, des rats. Entre fleuve et berge, j'ai jamais pu les sentir. La suprême canaille, terre des ondes, voilà bien les ordures des flots, la police du fleuve, ça sort des bornes de perfidie. Et je vous raconte pas tout, je m'embouillonne de rage d'y penser, je m'enfumente. Je m'égare rien d'en causer, souvenir, c'est pas poli, mille hontes, mille excuses, c'est pas de manière, je me rends compte, ni bien artiste, ni raisonnable. Je vous ramène à table, je vous reçois. Je vous offre quelque chose dans la salle avec tout le monde. Je vais pas monter au premier. En bas, donc, je vous installe. C'est une longue carte et voilà tout avec des cloisons pour le peuple. Obscur, poisseuse mais chaude au poêle. À la saison, on apprécie. Le taulier fait lui-même son ordre. Prospère et pas bancalo, il n'a pas besoin d'assommeurs comme dans les salons de malades. À la vaillance, par exemple, on tousse un peu quand on entre à cause de l'épaisse fumée. Aussi bucose, c'est la minière, c'est Pâques, jusqu'au fond de la salle, jusqu'à la baie sur la tamise des petits carreaux, tout en largeur, pour y voir clair, se mettre tout contre. Prospero qui met au comptoir, il louche, mais il voit bien ces gens. C'est un artiste du café clair. Il m'a pas traité à la bonne, doit être un peu jaloux. Raccord, tu comprends? Il me rappelle. Ça veut tout dire. N'est-ce pas, petit homme? D'accord. Tout est là. D'évoquer son ancien métier, ça le fait reluire immédiatement. Tant se retourner Boardington, le grand cirque mondial, un mois dans chaque ville, record des places louées,
toujours avec le même triomphe, les fleurs, les cigares et que ça volo. Il avait guère qu'une plaisanterie, toujours la même, sur le soleil. Quand il pleuvait dehors à trombe, il n'arrêtait pas de la placer. Lovely weather, my lord, lovely smile, London sun, lovely. Weather, my lad, lovely weather, my lord, lovely weather, my lord, lovely smile, London sun. Sourire de Londres, soleil, mon cher Lord, dans les faits. Et oui, c'est son combat. Chez Bonhomme, qui entrait ravioli qui te dotait fortement. Et vous voyez, une pousse 2 fois par an, mais... Il a bien pris tout le fleuve, les gens les eus, les trafics comme ça. Bistrot. Méfiez-vous des nouveaux. Il avait peur de tous ceux qui rôdent. C'était pas un homme méchant, mais aigri à cause du climat. Il faisait du pognon, tout. Il voulait retourner au soleil. Chez lui, en Calabre et Bourg. C'était son programme. Ça venait pas tout seul. Dur, du gros, du gras, il me demandait, il me tâtait ainsi, bien ce qu'il insinuait. Si on avait reçu du bateau, il aurait répondu net, d'emblée, je me faisais du grand tort. Fallait que j'y grogne, juste comme ça. Oh. Hein? Soucieux, pas baveux, la bonne impression. Tout juste les garde. Ça nous a fait du tort terrible, notre façon de causer pour rien dire. Répondu, il m'estime. On va s'installer vers le jour à la table longue contre la fenêtre. Le temps passe. Les clients somnolent un peu. Ils ronflent même certains. C'est la fatigue et puis la fumée et la stout qui est assoupissante. Une pinte, à chacun dans les poignes. C'est plutôt des manœuvres par là. Ils attendent l'heure de la marée, que ça récite le waf pop là. Que le barauf reprenne des tonnes. But alors c'est la trompe sur les soudes et ça débouline de partout. Ça disparaît dans les ferrailles. Le grand tintamarre recommence. Ça sue là-dedans. Aux quêtes d'efforts, trimarde, racle la dingue, plein les bordées à toute vapeur. Chnouf, chnouf, chnouf. La grue bobine, brinque-balle, trimarde, saloperie, ça monte, ça descend, ça poussière. La camelote en ébullition. Voir venir le jus en barbotte vers 8. Les clients discourent pas beaucoup. Ils somnolent plutôt par fatigue. Ils attendent, il suffit de gaffer de temps. La autre, d'avoir l'œil sur la perspective. Sur l'étendue lisse, loin là-bas. Vers les arbres, l'éclaircie au coude. Vers Greenwich, après Galleon Rock. Où les navires montent à pilote.
Ça porte avec le flot jusant, norrois, norrois. Petit d'abord en tout premier, les païens aigres à la caravane, les gros après, les mastodontes, les paquebots, les bourdonnants gravalas, sirène à trois échos, l'enrouée, la bassonne, la souffrante, les Indes ensuite, les pays à nord, cela des chiens, majesté, quel seigneur, la main de la cantine, les clients foncent, la ruée aux amarres. Le navire borde, le peuple se vide, à la seconde, toute la clientèle aux échelons, à la godille, et je te connais, à l'étrave, au lys. Le second, tout là-haut, domine. 50 à monter. 50. La gueule du second porte à l'écho. 2 extra. 2 de plus. Vas-y canaille et saute au vent, ça s'écrabouche, se tue au corps. Les dockers grimpent, la grosse hélice barade au cul. Flouf, flouf, flouf. Attire la soupe à gros boulons. Du télégraphe. Passerelle. Tring, tring, tring. En arrière, toute. Ah, va mollo, gros tremblement, à caisse proche, gémit du flanc, d'où ça t'amène, la toupe est énorme, ce bord d'Acos, il est paré, ouf, c'est fini, un gros samblot plein sa bedaine, fini, gros navigot, attriste la fin des musiques, le chagrin qui lui saisit tout, retour pas, tout pris de partout, mille filins. Chagrin monde lui recouvre tout, anéanti.